bonjour à tous et à toutes, je continue les signes du zodiaque pour le mois de décembre 2021. Nous allons voir quelle va être la guidance pour quel signe du zodiaque. Donc il m'en reste 5. Ah bah écoutez, je vais prendre celle-là. Voilà, ça me parle, donc on y va. On va voir qui c'est. Ce sont vous les amis Scorpions, ascendant Scorpion, planète en Scorpion. Pour ce mois de décembre 2021, nous allons voir ce que vous réserve ce mois de décembre. Donc je vous rappelle que ceci est une vidéo généraliste, elle peut vous parler ou pas du tout. N'hésitez pas à les voir, je dirais, mes collègues pour d'autres vidéos pour le complément. Et bien entendu, cela ne remplace en aucune façon une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de vous et de la situation dans laquelle vous vivez. Allez, nous allons voir tout de suite dans le domaine général quelles sont les informations que l'on peut vous apporter pour vous les Scorpions, ascendant Scorpion, planète en Scorpion, pour ce mois de décembre 2021. Allez, on y va. Qu'est-ce que l'on vous dit pour vous les Scorpions? Regardez ça, ça commence bien. Allez, on va voir. Alors, dans l'ensemble, quand on regarde, je dirais, l'ensemble de votre jeu, il est loin d'être mauvais. Déjà, Eda, on a la carte de la protection, donc déjà, ça veut dire que vous êtes quand même, pour beaucoup d'entre vous, très bien protégés, même si vous ne le ressentez pas. En tous les cas, c'est clair. Pour vous, mesdames, eh bien, écoutez, on a la carte de la naissance, donc peut-être attendez-vous à avoir une très bonne nouvelle durant ce mois de décembre, du moins pour celles qui veulent, excusez-moi, un enfant. Voilà, donc déjà dans un premier temps, puis il en a la carte de chance. La carte de chance, c'est vraiment une carte, je dirais, opportuniste, donc c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, on va décortiquer un petit peu l'ensemble. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, je dirais que, en l'occurrence, on voit de la chance, de la générosité, des choses qui bougent, peut-être par rapport à des déplacements que vous allez faire, et je dirais assez rapidement, comme pour, je dirais, un futur projet. Alors, la naissance, quand on parle, ça peut être aussi un futur projet, quelque chose qui se met en place pour beaucoup d'entre vous, assez rapidement, beaucoup plus rapidement que prévu. Alors, j'imagine pour certains d'entre vous, eh bien, on va imaginer le côté chasseur de tête. Hein, voilà, on peut peut-être être débauché d'une entreprise et avoir une super proposition, parce qu'on a la carte des contrats. Donc c'est vrai qu'effectivement on peut imaginer que vous allez avoir des opportunités au niveau projet professionnel, donc peut-être effectivement la signature d'un autre contrat, peut-être la possibilité, je dirais, après avoir fait un entretien d'embauche suite à un déplacement, parce que ça aussi ça parle, et peut-être étiez-vous pas nécessairement le seul sur la liste, hein, ça peut être cette partie-là, donc il se peut qu'effectivement c'est vous qui signez le contrat. Bien lire votre contrat, parce que l'ennemi me montre qu'il faut faire bien attention. Il se peut également que vous ayez eu des déboires avec la justice, ou peut-être avec une administration, donc on voit quand même de belles surprises. Alors peut-être devez-vous de l'argent, peut-être devez-vous faire quelque chose,
chose, mais peut-être n'allez-vous pas payer toute la somme, peut-être allez-vous avoir un dégrèvement. En tous les cas, il y a quand même cette sensation d'obligation, mais de protection. Donc je l'ai avec la bonne surprise, donc je dirais que c'est minimisé. Si effectivement vous aviez une action en justice et que voilà, il y avait quelque chose qui était problématique et qui était, je dirais, contre vous, eh bien, de quelque chose qui aurait pu être fort, ça va être minimisé. C'est comme ça que je le ressens. En tous les cas, on a cette protection et encore une fois, on a des bonnes nouvelles qui arrivent. Donc pour moi, je dirais que ça reste un tirage plus que positif, malgré quelques déboires, peut-être liés à l'administration, peut-être liés avec la justice, peut-être liés aussi à des contrats que vous signez, mais on n'est pas sur quelque chose de complètement négatif. Donc j'ai juste envie de vous dire d'être prudent, voilà, de ne pas faire confiance, de plutôt bien lire tout ce que vous allez lire, mais on est quand même sur des opportunités qui s'offrent à vous, surtout dans le domaine pro. Ça peut être aussi quand même pour ceux qui achètent ou qui vendent quelque chose, ça peut être de bon augure. Si vous achetez, lisez bien effectivement aussi, vérifiez bien que la maison n'a pas de vis caché ou des choses comme ça. Voilà, essayez vraiment de bien faire attention à plein de petites choses. Il se peut qu'effectivement il y ait des choses. En tous les cas, on a l'influence avec la protection, donc pour moi, je dirais qu'on vous protège quoi qu'il arrive, donc vous retomberez un peu comme un chat, toujours sur vos pieds. Je continue le tirage pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on peut vous dire d'autre pour vous les scorpions. Donc déjà, on sait qu'on débute ce mois de décembre plutôt pas mal. Voilà, je vais le dire comme ça. Alors, bien écoutez, j'ai envie de vous dire que vous dépendez, je dirais, d'une situation externe, je vais le dire comme ça. Peut-être, on sent qu'il va y avoir des mésententes. Alors même si vous avez la carte de l'amour, c'est pas une mésentente au niveau du couple, ça me parle pas, mais peut-être au niveau plus, je dirais, d'un collègue de travail, par exemple, ou d'une collègue de travail, hein, homme ou femme, où effectivement on a une forme de passivité. Moi, c'est un peu comme si effectivement vous faisiez beaucoup, par exemple, dans votre job, et qu'effectivement les autres ont tendance à se reposer sur vous durant cette période d'hiver. Alors peut-être beaucoup plus de travail, je pense par exemple pour les gens de la restauration ou pour les hôteliers par exemple, peut-être allez-vous être submergé de travail, ce qui peut amener des tensions alors que d'habitude il n'y en a pas. Donc voilà, c'est possible là-dessus. C'est possible aussi que vous ayez eu des projets professionnels ou personnels qui vont prendre du retard. C'est que du retard, ce n'est pas bloqué, ce n'est que du retard. C'est peut-être quelque chose qui aurait dû se faire à la fin de l'année, qui va se faire que sur les 3 premiers mois de l'année, donc pas de panique. J'ai pas nécessairement le côté... alors le côté chômage, c'est si et seulement si vous avez fait une rupture conventionnelle et qu'effectivement il y a une passation entre votre ancien job et votre nouveau job, pardon, excusez-moi. Donc c'est souvent les délais où on peut parler de chômage entre guillemets, mais je n'en ai pas nécessairement. Ou alors je dirais justement par rapport à vos projets professionnels, avez-vous décidé de faire une rupture conventionnelle et effectivement chômage de ce fait, puisque et c'est peut-être pour ça qu'il y a des projets qui sont en retard, parce que peut-être que ça décale. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Les disputes sont vraiment liées plutôt par rapport à des gens autour de vous. J'ai pas, voilà, autour de vous, mais j'ai pas le côté amour dans ce sens-là, j'ai plutôt le côté amical, mais voilà, on s'entend bien, c'est peut-être une bonne équipe, et puis bah là, beaucoup de tensions, c'est peut-être ça aussi que je ressens. Voilà, parce qu'on compte beaucoup sur vous aussi, les scorpions, hein. Vous en abattez du boulot, donc on a tendance à beaucoup se reposer sur vous.
Alors, bah écoutez, j'ai envie de vous dire que la procrastination, c'est ça la trahison du temps, c'est le mot qu'on vient de me donner, la procrastination. Alors, vous ne devez pas nécessairement aimer les papiers, hein, c'est comme ça que je le ressentirais. Vous avez un problème avec les papiers, je vais le dire. Donc, peut-être, je dirais, d'essayer vraiment d'être dans cette énergie de ne pas mettre de côté vos papiers, mais de faire vos papiers dans le temps. Parce qu'en fait, si vous voulez, je sais que vous n'avez pas envie de le faire, mais ces papiers pourraient être des apporteurs d'argent, peut-être pour une demande de quelque chose, une demande de prêt, peut-être pour justement vos actions en justice, peut-être par rapport à l'administration. Et cette procrastination ne va pas être de votre faveur. Donc j'ai envie de vous dire, vraiment faites quelque chose dans ces choses-là. De vous reprendre en main, parce qu'on a la confiance, et c'est ça, de vous reprendre en main pour justement faire ce qu'il faut, pour pouvoir justement avoir un plus pour vous, c'est important. Donc attention à cette procrastination. Bon, je vois que vous allez le faire en temps et en heure, mais c'est toujours sur le fil du rasoir chez vous, c'est toujours ce côté, il faut être acculé au mur pour le faire. C'est dommage, mais là on me le montre bien, il y a une question de papier, de timing, de temps, d'énergie, donc ça aussi. Pour les personnes qui sont spirituelles, les études dans les énergies, c'est une très bonne idée, hein. Faites des formations, faites des certifications, c'est vraiment ce que je ressens. Et arrêtez la procrastination, arrêtez aussi de remettre encore toujours pareil ce que vous deviez faire il y a encore peu de temps, vous le remettez encore en place, peut-être parce que vous doutez de vous. Ayez confiance en vous, c'est vraiment le terme, ou peut-être avez-vous peur de jeter l'argent par les fenêtres, mais bien au contraire, cet argent sera bien utilisé. Dans tous les cas, faites ce qu'il y a à faire. On parle aussi de formation, de reconversion pour certains d'entre vous. Faites-vous confiance là aussi. Vous allez passer encore une fois sur le fil du rasoir. Peut-être aurait pu avoir, vous avez des aides. Il faut le faire, il faut y aller, il faut le faire maintenant. Voilà. Alors, on continue. Alors, bah écoutez, moi ce que j'ai, c'est quand même plutôt de bon augure. Même si, alors cette instabilité que vous ressentez, c'est votre mental qui est toujours en ébullition à vous poser des milliards de questions. Pourquoi? Parce que vous avez des choix à faire. Et moi, j'ai le mot choix, pardon, excusez-moi, toujours pareil, plus dans le domaine professionnel. Peut-être devez-vous choisir pour partir, peut-être pour une autre ville, un autre département, une autre région, peut-être même un autre pays pour certains d'entre vous. C'est ce que je sens avec le mot détachement. Peut-être un job ailleurs, peut-être une proposition, peut-être une rencontre pro qui va vous changer quelque chose. Mais en tous les cas, on vous dit que ça fait partie de votre âme, donc ça fait partie de votre destinée et ça va vous apporter le plein bonheur. Donc c'est un peu comme si l'univers allait vous mettre des choses sur votre chemin qui va vous permettre de prendre des décisions et qui va vous permettre de faire des choix. J'ai vraiment cette sensation de choix et de détermination. Donc il y a des choses très positives, mais on voit, mi-scorpion, qu'on vous met, je dirais un peu, excusez-moi du mot, à l'épreuve, mais vous allez passer ces épreuves avec brio. Voilà. Puisque la carte du bonheur, c'est quand même une très belle carte. Alors, on a écoutez, on a l'organisation, on a la stabilité, donc on va vers un mieux-être hein, pour ce mois de décembre. L'angoisse fait partie du passé, hein, c'est comme ça que je vais le ressentir. Hein. Regardez-moi, on est en phase de guérison totale et on vous parle bien de vous. Donc pour moi, pour beaucoup d'entre vous, les scorpions, qui avaient cette forme d'instabilité, de folie, eh bien vous êtes vraiment dans cette stabilité, le passé derrière vous, vous êtes en paix, vous êtes heureux pour beaucoup d'entre vous, vous êtes bien en fait, je vais vous le dire comme ça, vous êtes bien et ça ne vous était pas arrivé depuis longtemps. Alors il faut savoir que quand même ça s'adresse à des gens qui ont fait un travail sur eux, hein, bien sûr, sinon ça ne serait pas d'un coup de baguette magique, sinon ce serait trop chouette, mais en tous les cas, il y a vraiment ce sentiment quand même pour beaucoup d'entre vous de retrouver une forme de paix en fait, c'est comme ça que je le sens. Alors vous voyez, pour moi, la méditation, c'est plutôt la zénitude, hein, c'est le fait de vraiment être... Et regardez, ça vous apporte quoi?
le succès, la pleine réussite dans vos affaires. Les blocages ne sont plus là. Voilà, il n'y a plus d'échec. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas le crier sur le toit, c'est-à-dire de vraiment le garder pour vous. Pourquoi? La jalousie, tout bonnement, tout vous réussit, tout vous va bien, le bonheur, tout est là au niveau professionnel, peut-être même familial ou amical. Il y a vraiment ce mot de stabilité qui me revient. Donc j'ai envie de vous dire, le mieux dans ces cas-là, c'est vraiment, je dirais, malheureusement, de ne rien dire, hein, de le garder pour vous. Regardez. La vente peut-être ou la concrétisation d'un projet, alors peut-être la vente de votre maison, la vente d'un appartement, la vente d'une voiture, c'est un grand oui. En tout cas, c'est comme si on me disait qu'il y avait la concrétisation d'un projet qui vous tient à cœur. Hein. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose. De toute façon, on reçoit quelque chose. Regardez, vous devenez indépendant. Alors, indépendant, je pense aussi aux gens, à la concrétisation de se mettre à son compte. On est en train de se stabiliser. Là, les racines, pour moi, c'est pas nécessairement que familial. C'est comme si vous alliez avoir cet aplomb, cette force qui vous manquait jusque-là. Encore une fois, j'ai le mot stabilité. Alors, effectivement, attention aux gens qui pourraient vous jalouser par rapport à ces changements. On sent... Alors, ça aussi, ça va vous apporter beaucoup de... comment je veux dire, de peur, parce que l'agressivité, c'est aussi vous, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait, ça va vous apporter un gros changement, et c'est quelque chose, un changement de bonheur, hein. Moi, j'ai vraiment le côté changement de région, changement de lieu de vie, un gros changement, mais une amélioration de vie, et c'est vrai que ça peut vous faire peur, et vous pouvez être un peu tendu, on va le dire comme ça. Allez, ne soyez pas dans la culpabilité. Peut-être que vous pensiez partir plus tard et si vous allez partir plus tôt, c'est un peu comme si on vous chamboulait, et peut-être qu'effectivement allez-vous laisser des personnes derrière vous. Enfin voilà, j'ai ce sentiment là, mais pour moi c'est très positif. Vous allez être un peu comme si vous vous mettez dans une machine à laver en position essorage, et tout va arriver d'un coup, mais un peu comme si vous n'y attendez pas en plein mois de décembre. Alors ça ne veut pas dire que vous allez changer au mois de décembre, ça peut vouloir dire que les 3 premiers mois de l'année va apporter du changement, une nouvelle organisation, une nouvelle vie. C'est une vraie opportunité, il y a de vraies chances, et vous êtes en train de concrétiser ces projets. Alors, on va voir si dans le domaine sentimental, vous allez avoir, je dirais, les mêmes choses. Hein. Voilà, c'est assez intéressant pour vous les scorpions. En tout cas, c'est plutôt de bon augure. Donc, on va voir tout de suite si dans le domaine sentimental, on peut avoir les mêmes énergies. Allez, voyons voir ce que l'on vous dit pour vous les scorpions. Pour ce mois de décembre 2021, au niveau de vos amours. Qu'est-ce que l'on vous dit ? Alors, on y va. Alors, quand on regarde bien votre tirage, je dirais que le domaine sentimental est aussi percutant, mais pas nécessairement toujours dans le bon sens. Alors, premièrement, la première chose que je vais vous dire, c'est qu'effectivement, on ressent pour une bonne partie d'entre vous,
encore des blessures liées au passé, des peurs liées à des projets, on a peur d'être manipulé, on a peur de la dépendance affective, on est perturbé par, je dirais, des choses liées à l'extérieur. Donc toujours pareil, j'ai le mot peur, hein. J'ai des choses qui vous bloquent en fait intérieurement parlant, et on parle bien de vous en tant que consultant. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes encore dans le deuil. Donc vous voyez, on sent qu'effectivement, il y a quand même une grosse perturbation. Vous avez quand même décidé, je dirais, de couper des liens avec des personnes négatives. Je vais dire que le seul truc positif pour ceux et celles qui sont en couple que j'ai, c'est effectivement peut-être un déménagement qui peut être amené, ou un emménagement à deux, hein, juste pour information. Pour d'autres, on sent qu'il y a des relations qui vont devoir être gardées secrètes. Je pense encore à ceux qui sont plutôt dans le bonheur, et effectivement ne l'étalez pas parce que les jalousies seront là. Pour d'autres, on vous demande effectivement de prendre soin de votre santé de cœur. Pourquoi? Parce qu'effectivement vous avez été brinque-ballé dans tous les sens, et qu'il est temps aussi d'avoir un peu d'isolement et de paix avec votre cœur. Et on vous parle du retour d'un ex, où effectivement on sent que le retour de l'ex peut être amené à réveiller des souvenirs, des choses, etc. D'où peut-être le nom à vous dire mais c'est pas possible, j'en veux pas, je sais pas, etc. Et peut-être avoir des décisions à prendre. Voilà. En tous les cas, on sent que le jeu est très perturbant et très perturbé pour beaucoup d'entre vous. On sent qu'on ne sait pas trop où on va et ce que l'on a envie de faire. Ce qu'on sait, c'est qu'on a des peurs, qu'on a des doutes, qu'on est encore dans la blessure. Donc ça va être quand même difficile d'ouvrir son cœur à quelqu'un d'autre avec autant de blessures. On continue. Alors, on a vraiment cette sensation d'avoir deux groupes, hein, je vais le dire comme ça. Ceux qui, on va dire, ont pas mal de soucis, s'interdisent à beaucoup de choses, hein, par rapport à la trahison. On s'interdit de faire des projets, on s'interdit de se divertir, on s'interdit de sortir, de peur d'être encore dans la trahison et dans les blessures. Donc on voit qu'il y a quand même un gros blocage pour beaucoup d'entre vous. Et pour les autres, on va dire, il y a quand même, alors je pense à ces couples qui se sont faits il n'y a pas longtemps, ou qui sont en train de se faire, voilà, je vais le dire comme ça. On a quand même une opportunité, de la chance même dans l'abondance de l'amour, c'est-à-dire comme si on avait vraiment trouvé la personne qui nous correspondait. Et pour certains d'entre vous, vous êtes prêts, je dirais, à vous marier ou même vous paxer avec cette personne. Et j'ai vraiment ce côté de mariage et de pax. La personne, vous y tenez tellement que vous êtes prêt à l'engagement. Donc il y a vraiment ces deux groupes. Le groupe qu'il faut qui travaille justement sur l'ouverture de cœur, et le groupe qui vraiment a travaillé sur cette ouverture de cœur et qui réussit. Donc c'est vrai qu'on sent qu'il y a vraiment ce côté de vouloir ce bonheur, et de pratiquement, j'ai presque envie de vous dire, c'est comme si vous vous le refusiez, hein, avec ce mot interdiction, comme si on ne devait pas y aller, alors qu'en fait vous avez envie de ça, mais il y a des choses qui vous font peur, la trahison, des choses comme ça, et ces blessures sont toujours là. Alors, dans tous les cas, on a des projets, on a envie quand même de sortir, mais on a peur de sortir, mais on a le projet de sortir. Vous voyez, c'est un peu cette inconstance que vous avez au niveau mental, j'y vais pas, j'y vais pas. Bah oui, mais si vous voulez rencontrer, il va peut-être falloir aussi sortir, hein. Voilà, il ne tombera pas du ciel. Vous ne l'aurez pas en cadeau de Noël, on va le dire comme ça. Alors, on continue. Alors, mesdames, je reviens sur le bébé, hein. Vous aurez bien compris que si vous êtes en couple et que vous avez envie d'un bébé, c'est un grand oui, il n'y a pas de souci. On est sur... J'ai presque envie de vous dire, quand vous aurez arrêté d'avoir peur, et là je parle pour ceux qui sont à la recherche de quelque chose, d'une rencontre ou de quelque chose de positif,
quand vous aurez arrêté d'avoir peur de vous gourer de chemin, eh bien vous allez effectivement avoir ça, c'est-à-dire une nouvelle rencontre ou quelqu'un du passé qui peut revenir, mais ça peut être surtout une nouvelle rencontre, une rencontre qui sera quand même assez fusionnelle, où on arrivera à équilibrer le mental et le cœur, où on pourra faire effectivement même des week-ends en amoureux, et j'ai vraiment la carte de l'amour, donc on vivra quelque chose de sain. Pour les personnes qui sont en couple et comme je vous disais tout à l'heure, qui se passe très bien, vous avez bien compris que vous êtes en face de la personne qui vous correspond parfaitement bien. Vous avez su équilibrer le mental et le cœur et je vois vraiment de la communication. Vous n'avez qu'une envie, c'est de vivre avec cette personne d'un amour sincère. Donc on a vraiment ce côté très fort pour beaucoup d'entre vous et je suis très très heureuse pour vous que vous ayez trouvé cette personne. Pour les autres, ouvrez-vous à la possibilité de la rencontrer parce que j'ai vraiment cette sensation. C'est un peu comme si vous vous interdisiez en fait par toutes ces peurs, ces blessures. Peut-être êtes-vous trop froid, peut-être êtes-vous trop distant, peut-être êtes-vous même peut-être volage pour certains d'entre vous, justement par peur d'être blessé, et c'est plutôt vous qui vous envolez qui restez, et puis bah, pour ceux qui sont dans une transition, bah, voilà, allez-y, foncez, parce qu'il y a de belles rencontres qui sont là, qui sont prévues pour vous, mais il faut guérir de vos blessures pour ne pas passer à côté. On continue. Ah ben, vous voyez, hein, je parle de guérison. Hein. Alors regardez bien comme c'est merveilleux. Hein. On vous dit bien, la guérison prend du temps, hein, bien sûr. Mais si vous guérissez, de belles surprises, hein, suite à des invitations, donc une déclaration d'amour, voilà, dans le temps. Donc encore une fois, merci, je remercie mes guides parce que c'est exactement ce que je viens de vous dire auparavant. Si vous guérissez, vous avez le droit à l'amour. Donc c'est un peu le côté, voilà, c'est vraiment ce qu'on vous demande là, c'est de guérir de toutes ces blessures. Parce que quand vous regardez, il y a beaucoup de cartes noires quand même. Il y a énormément de cartes noires. Ça prouve bien qu'il y a un blocage pour beaucoup d'entre vous. Si vous arrivez à faire ce travail de guérison, peut-être via un thérapeute qui peut vous aider, il n'y a pas de souci, eh bien de belles surprises vont s'ouvrir à vous. Dans le temps, c'est une question de temps, ça ne va pas se faire d'un coup de... Enfin, c'est pas un claquement de doigts, malheureusement, c'est dans le temps, mais vous aurez effectivement une belle histoire d'amour qui s'ouvrira à vous. Donc c'est peut-être, je dirais, le moment, puisqu'on arrive sur cette fin d'année, ce début d'année, et qu'en général, on a des bonnes résolutions pour le mois de janvier, eh bien prenez peut-être cette bonne résolution de guérir pour pouvoir enfin avoir du bonheur dans votre vie pour beaucoup d'entre vous. Si vous ne l'avez pas encore rencontré, bien entendu. Tombez le masque, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, rentrez, faites un break, isolez-vous si besoin est, et surtout, amis Scorpions, n'oubliez pas que vous avez la chance, vous êtes un des signes du zodiaque qui avait ce côté inné de perception extrasensorielle que vous n'utilisez pas toujours. Ressentez les choses, prenez les décisions, ressentez au plus profond de vos tripes ce que vous devez faire, ce que vous devez mettre en place. Oubliez un peu ce mental qui vient vous dévorer, entre guillemets. Prenez du temps pour vous, pour justement voir qui vous êtes et pouvoir aller de l'avant. Il y a bien quelqu'un sur votre chemin de destinée. Donc pour moi, encore une fois, vous oubliez les nuages. La personne arrive. Hein, c'est vraiment ça. Donc il y a bien quelqu'un. Arrêtez d'avoir le cœur en crise. Voilà. C'est vraiment le mot de la fin. C'est arrêter d'avoir le cœur en prise. Regardez bien ce tirage. Il y a beaucoup de cartes, on va dire, noires qui sont des cartes de blocage. Des cartes sur lesquelles il faut travailler pour pouvoir avancer. Et on vous dit bien que ça prendra du temps. Mais si guérison égale quelqu'un sur votre chemin de vie qui peut arriver. Et si vous le ressentez au plus profond de vous-même, ça peut vouloir dire qu'une fois que vous ferez ce travail, elle arrivera effectivement sur 2022 et assez rapidement. Donc n'hésitez pas à le faire. Pour les autres, je ressens quand même un plein bonheur. Donc tant mieux, tout ira bien. Promesse de mariage, promesse de Pax, emménagement à deux, longévité à deux, des bébés, enfin un bébé, il n'y a pas de souci. Tout ça, ça matche bien, ça se fait bien. Dans le temps, on est toujours dans le temps, hein, c'est toujours dans le temps, mais ça matche bien. Allez, je termine cette vidéo et cette guidance par 5 cartes de cartes conseils pour vous les Scorpions, pour voir un petit peu quels sont les derniers conseils que l'on vous donne, pour pouvoir cheminer sur votre chemin et être éclairé. Allez.
Hop. Et on y va. Alors, 1, 2, 3, à venir. 4 et 5. Alors, première carte. Le toc-toc du pic et pêche. C'est pas mal ça. Symbole de vie, de courage et de protection, le toc-toc du pic et pêche résonne profondément en vous tel l'écho des battements de cœur de la nature elle-même. La terre qui vit en vous vous remercie d'être précisément qui vous êtes. Donc j'ai vraiment envie de vous dire qu'il faut reprendre le mot protection. Vous êtes bel et bien protégé tout ce mois durant de décembre, comme si en fait on vous donnait l'opportunité de vous ouvrir à la vie et de vous ouvrir à qui vous êtes. La boîte à musique, souvenirs d'enfance, mélancolie du temps qui passe, tic-tac de l'horloge, le son de cette boîte à musique vous invite à faire la paix avec votre passé afin d'enlacer votre présent. Encore une fois, guérison de vos blessures du passé qui évite les blocages et qui vous permettrait de vivre le présent. Cristal de nuages, la grêle qui frappe le sol ne vous invite pas à vous enfermer, mais à vous célébrer dehors. Elle vous invite à danser dans ses bras audacieux, osez. Donc encore une fois, tout à l'heure je vous ai dit enfermement, interdiction, ouvrez-vous pour pouvoir obtenir satisfaction. Le diapason, en tirant cette carte, une partie de vous partage son besoin d'équilibre et de racines, on l'a vu dans le domaine général. Recentrez-vous sur ce qui vous fait profondément du bien, sur ce qui nourrit votre âme. C'est-à-dire que n'oubliez pas ce que vous avez décidé de faire pour beaucoup d'entre vous, peut-être de partir ou de changer de lieu. C'est peut-être pour vous à un moment donné de ne plus avoir vos amis ou c'est une forme de désenracinement, mais en fait c'est pour le meilleur, ne l'oubliez pas. Les applaudissements. Les seuls applaudissements capables de vous nourrir en profondeur sont ceux que vous célébrez pour vous-même. Ne cherchez plus l'approbation à l'extérieur, trouvez-la en vous. Arrêtez de vous culpabiliser et faites ces avancées uniquement pour vous. Sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes de très très belles fêtes de fin d'année. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.